Aujourd'hui, je voudrais vous parler du respect. C'est important dans la vie de pouvoir se respecter les uns les autres. Dernièrement, vous avez pu en entendre certainement quelquefois, dernièrement en France, nous avons pu entendre le discours d'un personnage politique qui fera l'objet de mon sujet. Non pas que je vais faire un sermon sur son discours, mais sur une phrase que j'ai retenue. Cette phrase, la voici. Actuellement, nous faisons face à un effondrement du respect qui fait la civilité, ce qui fait que la civilité disparaîtra. Mais cela est aussi une vérité biblique. Et en analysant cette phrase, il est facile, très facile même, de comprendre que le manque de respect conduit souvent à la violence. On a pu s'en apercevoir les semaines et les mois précédents. Mais je dis cette inscription, laissez-moi vous donner le terme d'un dictionnaire, le terme civilité désigne l'ensemble des règles et des comportements humains. C'est le caractère pacifique d'une personne dans ses relations avec autrui, telles que la gentillesse, la courtoisie, autrement dit, le savoir-vivre. J'espère que vous m'entendez bien. La dernière fois, ça n'avait pas marché. J'espère que ça marche cette fois. Actuellement, les statistiques nous montrent qu'en France, en 2021, près de 223 000 personnes ont été victimes de violences conjugales. C'est un très, très grand manque de respect envers celles que l'on aime. Avec cela, nous avions été informés, il y a déjà quelques mois, des jeunes gens de 14 ans n'hésitent pas à prendre un couteau pour se venger. Ce n'est plus des petites disputes, vous savez, qu'on avait à la récréation parfois. Ça va plus loin maintenant. À ce sujet, les statistiques démontrent également que les violences intrafamiliales restent en hausse de 9%. Nous en entendons parler fréquemment, presque chaque jour même. Et malheureusement, ce pourcentage va augmenter chaque année. Alors, et pourtant, même à travers la Bible, nous trouvons parfois des femmes. Les femmes n'étaient pas toujours très bien considérées. Je voudrais vous reporter un exemple. Reportons-nous à l'histoire, peut-être vous vous en souvenez certainement, de Lot et de ses filles. Les villes de Sodome et de Gomorrhe étaient tellement perverties que le respect de l'être humain avait totalement disparu. Alors, je ne me reporterai pas totalement à tous les passages, nous les connaissons, mais rappelons-nous un fait. Un jour, rappelez-vous, Lot a vu arriver chez lui deux anges qui ensuite se sont matérialisés, mais ce sont deux anges et Lot les a invités à entrer chez lui. Mais des hommes pervertis, je dis bien pervertis, même sexuellement parlant, les ayant vus entrer, ont voulu les suivre et ont voulu entrer, mais par suite de leur comportement immoral. Lot a refusé. Mais regardons seulement la réponse de Lot à ces hommes pervers, la réponse de Lot à ces hommes pervertis. Lot, ne voulant pas donc les laisser entrer, il leur dit, dans Genèse chapitre 19 et le verset 8, Genèse 19 et le verset 8. Alors je répète, Lot, ne voulant pas les laisser entrer, leur dit, au verset 8, il dit, voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. N'oublions pas que ce sont des hommes pervertis, sexuellement parlant.
Ce seulement, ne faites rien à ces hommes, c'est-à-dire ces anges qui sont entrés, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Mais ce que je voudrais remarquer là, c'est que Lot offre ses filles à des hommes pervers, Lot lui-même. De la part d'un père, cela est cruel et impensable. Mais l'aventure qui a suivi dévoile qu'à leur tour, elles, c'est-à-dire les filles de Lot, n'ont pas respecté leur père. Là encore, je n'entrerai pas dans les détails, mais ceci montre l'esprit qui régnait à l'époque à Sodome. Il y avait dans cette ville un esprit de débauche, d'immoralité et de persévérité incroyable. Ce qui a provoqué la colère de l'Éternel, rappelez-vous, pour la destruction de Sodome. Donc, il n'y avait aucun respect. Et dans le livre des juges, auquel je me reportais, dans le livre des juges, au chapitre 19, il est question d'une affaire également invraisemblable. C'est un récit très dur, terrifiant même, je dirais. Je ne m'y reporterai pas non plus. Et pourtant, des choses mauvaises qui se passaient se perpétuent encore même de nos jours. Dernièrement, on écoute les informations certainement de temps à autre pour savoir ce qui se passe dans notre pays. Les informations ont diffusé, par exemple, des idées, des guet-apens, par exemple, contre les gendarmes, des guet-apens contre les pompiers. Vous savez, certaines personnes font brûler des voitures, on appelle les pompiers et on les reçoit à coups de pierre, les pompiers. Des professeurs même, suivis de crimes sur des hommes ou des femmes qui sont tous, je dis bien tous ces personnes-là, sont au service de la nation pour notre protection. Mais revenons à la Bible. Toutes ces actions sont le fruit de la chair, comme il est mentionné dans Galates chapitre 5. Nous allons prendre Galates chapitre 5, les versets 19 à 21. Galates chapitre 5, verset 19. Qu'en est-il donc à ce sujet? Ça fait du bien de revoir une certaine base, si vous voulez, du respect que l'on devrait avoir. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, voire les sectes. Au verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme dit l'Éternel, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, nous entendons souvent parler de liberté. Lorsqu'il y a eu on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait pour les jeunes qui se rassemblent et puis tout, nous entendons parler de liberté. Mais qu'est-ce que la liberté? La vraie liberté, disons-nous. La vraie liberté est le pouvoir qui appartient à l'être humain de faire tout ce qui ne nuit pas à son prochain. Ça, c'est la vraie liberté. C'est trop fort, ça ne va pas? Si? Bon. Et cela a été recommandé, donc, vous savez, cette même expression est recommandée par notre Créateur dans Matthieu, le chapitre 7 et le verset 12. Je vais donc reporter à ce verset. Notre Bible est toujours d'actualité. La parole de Dieu est toujours vivace de nos jours. Dans Matthieu chapitre 7 et le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, tout ce que je veux que les hommes fassent pour moi, pour vous, pour nous tous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes.
c'est tout à fait élémentaire, ce verset. Mais ce doit être notre comportement même de nos jours. De même, la vraie paix existera où tous les êtres humains respecteront véritablement la loi divine, dans ce genre de respect dont je parle. Dieu voulait et veut toujours d'ailleurs que son peuple soit composé de femmes, d'hommes et d'enfants honnêtes et respectueux. Nous allons nous reporter à un passage, là encore, dans le Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, ce contexte mentionne les lois morales, les lois, disons, presque élémentaires, des lois qui manquent dans notre société actuelle. Alors, nous allons examiner certaines de ces lois. Si elles avaient été pratiquées, notre monde ne serait pas ce qu'il est devenu, et nous pouvons même dire depuis le péché d'Adam. Lévitique chapitre 19, le verset 2, à partir du verset 2. Lévitique chapitre 19, nous prendrons le verset 2. Alors l'Éternel parle à Moïse dans ce contexte. Lévitique 19, verset 2. Alors c'est déjà du temps de Moïse, il faut bien comprendre que cela existe encore. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint. Ça, c'est notre cœur qui parle. Dieu nous dit, soyez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, pas uniquement physiquement, bien entendu, mais il veut aussi que nous soyons saints comme lui. Moi, l'Éternel, votre Dieu, verset 3, car chacun de vous respectera sa mère et son père. Autrement, cela, c'est la famille déjà. Chacun de vous respectera sa mère, son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne tournerez point vous ne vous retournez pas vers les idoles. Mais il y a quelque chose qui saute à l'esprit ici, là. Rappelons-nous qu'une idole, déjà, c'est tout ce que l'on fait passer avant Dieu. Mais c'est important de comprendre cela. Notre vie en dépend, pour ainsi dire, en fonction, bien sûr, de notre choix. Mais nous voyons, en examinant ce contexte, nous voyons ici que le respect des parents est un commandement au même titre, la même importance que le sabbat. On fait tout ce qu'il faut pour le sabbat, mais il faut respecter aussi les autres. Alors Dieu nous donne des recommandations importantes, et ces recommandations sont toujours d'actualité. Vous ne déroberez point, Lévitique 19, Lévitique chapitre 19, le verset 11. Vous ne déroberez point et vous n'userez point de mensonges ni de tromperie les uns envers les autres. On ne peut pas arriver à des fins en fonction de tromper les autres. Au verset 14, tu ne maudiras point un sourd. Vous pourriez dire, ben, il ne m'entend pas. Oui, mais Dieu, lui, nous entend, ce que l'on dit au sujet d'un sourd parfois. Et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de Dieu, je suis l'Éternel. Avec la crainte de Dieu, on peut très bien s'imaginer, se comprendre en soi-même, je crains Dieu, ça doit, ce que je vais faire là, ce que je voudrais faire, il ne faut pas que je le fasse. Parce que c'est la crainte de Dieu qui nous aide dans notre parcours. Parce que je suis l'Éternel, tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. C'est du respect, dans ce contexte, c'est du respect pour tous les handicapés. Au verset 15, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand,
mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Au verset 16, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, toujours parce que je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu ne lui diras pas, mais il ne faut pas le penser non plus. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché contre lui. Au verset 18, tu ne te vengeras point et tu ne garderas aucune rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on vous demandait d'analyser cette dernière phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Comme je l'ai souvent mentionné, c'est certainement pas l'ordre, mais le commandement le plus difficile à appliquer dans la vie, quelquefois. Et pourtant, il procure beaucoup, quand on se reconnaît, il procure beaucoup de bénédictions, y compris surtout la paix de l'esprit avec les autres. Aux yeux de Dieu, d'ailleurs, le respect de toutes ces lois fait de nous de meilleurs citoyens et surtout à ses yeux de meilleurs chrétiens. Alors rappelons-nous que l'Éternel nous a appelés à sortir de ce monde. Alors remarquons ici combien les lois de Dieu sont bonnes et équilibrées, et combien, si elles avaient été mises en pratique, elles auraient protégé l'humanité de bien des problèmes. Mais nous en sommes là aujourd'hui. Autrement dit, si je continue ce verset, tout au moins c'est cette idée, voler, tricher, blasphémer, calomnier, être le racisme, l'orgueil et bien d'autres fonctions, beaucoup d'autres actions font partie du manque de respect envers le prochain. Donc ce qui arrive lors du respect de la personne humaine est petit à petit bafoué. Et sous l'emprise de mauvais esprits, la vie est foulée aux pieds. Dieu nous a donné la vie. Cette vie nous appartient certes, mais elle appartient aussi à Dieu. On n'a pas le droit de la supprimer. Malheureusement, l'histoire humaine montre qu'en se coupant de Dieu, nous perdons le but de la vie et en même temps le respect de soi, de soi-même et de son prochain en même temps. Alors, quelle est la description du respect selon les lois humaines même? Le respect est un sentiment de considération, un sentiment d'égard que l'on peut avoir envers quelqu'un. Et il se manifeste, ce respect envers les autres, se manifeste par une attitude de déférence et surtout de souci de ne pas porter atteinte aux autres. Les autres, parfois, ont besoin d'aide. C'est cela, l'aide, c'est ça, s'en soucier. C'est une valeur beaucoup plus profonde que la politesse parce qu'elle est déchargée de toute hypocrisie. Si je reviens au chapitre du respect, toujours, le respect mutuel constitue l'un des fondements de la paix sociale et surtout dans la famille, puisque ça commence par la famille. Bien des parents aujourd'hui ne sont pas les maîtres dans leur famille. Ce sont bien souvent les enfants d'un certain âge qui commandent et les parents font qu'ils obéissent. Ça, on voit ça parfois dans le monde. Il faut voir ça, c'est vraiment triste. Donc le respect mutuel, l'un des fondements de la paix sociale, et surtout dans la famille, je répète ma phrase, c'est la base de l'éducation pour les enfants. Bien des choses s'apprennent avec les enfants, dans la famille. Instruire l'enfant, l'écouter, lui parler, même s'il ne répond pas encore, mais lui parler, il comprendra quand même dans sa petite tête. C'est aussi un sentiment de considération à l'égard
à l'égard des autres, voire de sincérité même, que l'on peut avoir envers quelqu'un. Et surtout, je reviens à la famille. C'est là que l'instruction commence. Mais nous verrons un petit peu plus loin. Le respect, j'allais dire, le respect ne s'enseigne pas vraiment. Mais si, il doit s'enseigner, mais il se transmet. Je dirais plutôt que le respect se transmet par la famille, se transmet par l'école. C'est une éducation, l'entourage, et s'acquiert au travers des expériences que l'on fait au fil des années. En fonction que les enfants grandissent, on suit leur enseignement. Mais on les enseigne, certes, mais si nous, les parents, montrons l'exemple, les enfants suivront notre exemple. Si on fait un petit quelque chose qu'il ne faut pas, vous êtes sûr qu'il va le faire lui aussi, quand il a l'âge de comprendre. Alors, il faut se méfier de tout cela. Donc, là, toutes ces choses à l'école, l'entourage s'acquiert à travers toutes les expériences de la vie, au cours des années, bien sûr. Et ceci se manifeste aussi par une attitude d'entraîne, le respect des autres, par une attitude d'entraîne et le souci de ne pas heurter les gens inutilement. C'est pourquoi l'amour passe, on a parlé d'amour tout à l'heure, l'amour passe d'abord par le respect des autres, et cela est important. Cela est important si nous comprenons que l'amour passe par les autres. Il aura le respect pour nous, pour la famille, pour sa femme, pour les enfants. Dans Romains chapitre 13, Romains chapitre 13 et les versets 9 et 10. Romains chapitre 13, verset 9. Alors, je reviens suite à M. Mabou tout à l'heure. L'amour passe d'abord par le respect de l'autre. Et cela est très important. Dans Romains 13, verset 9. Romains chapitre 13, verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la règle. Dès l'instant où l'on comprend cette règle, ça nous aide à faire tout le reste, si je puis dire. Au verset 10, comme dit tout à l'heure, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Comme il est écrit, l'amour couvre aussi une multitude de péchés, disons-nous. C'est pourquoi, pour nous, en tant que chrétiens, bien sûr, nous devons lutter et nous ne pouvons réussir que si les fruits de l'esprit fonctionnent dans notre cœur, si je puis dire, que si les fruits de l'esprit sont écrits dans notre cœur. Pourquoi dans notre cœur? Pourquoi ça ne serait pas dans notre esprit? Bien sûr, c'est déjà dans notre esprit. Mais j'ai remarqué que dans bien des situations, des choses, je parle en prenant de l'âge, disons, que les choses qu'on a apprises peuvent nous échapper de la tête. Mais quand c'est dans le cœur, c'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus fort. On se souvient mieux quand c'est dans le cœur. On peut mieux se faire. Dans Galates chapitre 5, verset 22, il est question des fruits de l'esprit ici. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est-à-dire la modération. Selon les normes de Dieu, si la tempérance, et vous remarquerez dans la liste qui ici sont données, si la tempérance est le dernier fruit de l'esprit mentionné dans cette liste, ce n'est pas le moindre. Il est très important. Il est peut-être à la fin de la liste, mais il est aussi important que les autres. D'ailleurs, certaines versions le mentionnent comme étant
de la maîtrise de soi. Avoir la maîtrise de soi. Elle nous est indispensable, cette maîtrise de soi, pour respecter notre prochain, pour respecter nos familles. Et toujours dans Galates, au chapitre 5, prenons les versets 25 et 26. Galates chapitre 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons, autrement dit, ou agissons selon l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit de Dieu, agissons ou marchons selon l'Esprit. Au verset 26, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Avoir envie des autres, ou de tout au moins leur possession. Ce fruit de l'esprit, la maîtrise de soi est très important. Vous savez, ça me rappelle si ce jeune homme qui a giflé notre président s'était maîtrisé, disons, il ne serait pas en prison aujourd'hui. Au sujet de ce geste, il y a eu plusieurs versions qui ont été données, mais nous en avons retenu une. Il y en a certainement plusieurs, mais il a dit « j'en avais envie, alors je l'ai fait ». Eh bien oui, mais si la nature humaine fait tout ce qu'elle a envie, elle aurait des problèmes. Alors je l'ai fait. Agir sans la maîtrise de soi peut causer beaucoup de problèmes, voire bien des grandes complications et des malheurs même. Des médecins, des docteurs ont déclaré que cette pandémie, par exemple, du Covid-19, aurait pu être moins dramatique si les consignes de prudence qui avaient été données par les autorités avaient été mieux respectées. Quand nous voyons des multitudes réunies, une foule pour chanter, pour danser, c'est pas que c'est mal de chanter et de danser, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a aussi des manifestations souvent qui finissent dans la violence. C'est tout manque de respect, tout ça. On ne s'occupe pas du mal que l'on fait aux autres dans ces violences. Les êtres humains ne réfléchissent pas parfois aux conséquences de leurs actes. Déjà, certains docteurs craignent un nouveau confinement pour septembre, octobre, on entend ça comme ça. J'espère que ça n'arrivera pas, mais ils en parlent quand même. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier pour qu'il n'en soit pas ainsi, pour pouvoir, bien entendu, célébrer la fête des tabernacles, et ceci dans le monde entier, mais aussi tous ensemble. Le mal a toujours existé, c'est vrai, mais nous avons quand même des mises en garde. Dieu nous donne des mises en garde. Dans 2 Timothée, il y a beaucoup de mises en garde, il n'y en a pas qu'une. Mais dans 2 Timothée chapitre 3, c'est un verset que l'on cite très souvent, et versets 1 à 5. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Si je dis les premières lignes, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans les temps difficiles. Cela n'arrive pas du jour au lendemain, mais progressivement. Si bien que, je ne veux pas dire on ne s'en aperçoit pas, mais quand on ouvre les yeux et qu'on regarde ce qui se passe, nous nous en apercevons. Au verset 2, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. » Rebelles à leurs parents, des enfants rebelles aux parents, même en jeune âge, vous savez. Même des jeunes, on n'a pas besoin d'avoir 25 ans pour être un rebelle à ses parents, des fois bien plus jeunes. Au verset 3, « Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir, c'est pas que c'est mal d'aimer du plaisir, d'avoir du plaisir, mais aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Dieu nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Alors dans la prière,
N'oublions pas de demander à Dieu de nous accorder le don des fruits de son esprit quand nous devons, par exemple, prendre des décisions un peu rapides ou parfois même prendre une décision dans la colère, ça peut arriver. Par la suite, nous risquerions vraiment de le regretter. Il faut y réfléchir à 2 fois. Alors réfléchissons justement avant d'agir pour savoir si ce que nous voulons faire est juste, voir si c'est juste et correct aux yeux de Dieu. La maîtrise de soi, le respect donc, nous permet de résister à ce qui peut faire mal à son prochain ou à son conjoint, que ce soit en geste ou en parole, parfois en mauvaise parole. Cette maîtrise de soi s'exerce donc au profit aussi des autres. Combien de crimes et même d'accidents auraient pu être évités si les êtres humains savaient se maîtriser? Alors, sans cela, nous pourrions commettre bien des erreurs dans notre vie, des erreurs, et ceci dans plusieurs domaines. Je ne peux pas les énumérer tous, il y en aurait certainement plusieurs. Mais la maîtrise de soi est très importante. Elle est également une protection pour nous-mêmes. C'est curieux, la maîtrise de soi peut être une protection pour soi-même, tout en protégeant les autres. Il y en aurait trop d'ailleurs à énumérer ici, mais c'est à chacun de nous de demander à Dieu ce que nous pouvons améliorer dans notre vie. On doit bien s'en rendre compte s'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, spirituellement parlant, demander à Dieu que puis-je faire pour m'améliorer, pour faire ceci, pour faire cela. Et surtout, lui demander, en lui demandant ce dernier fruit de l'esprit dont je parlais tout à l'heure, qui est une aide précieuse pour notre vie de chrétien. C'est seulement par la restauration du royaume de Dieu et l'application de ses lois que le respect de l'être humain sera compris par tous et que finalement pourra s'installer la civilisation telle que Dieu l'avait prévue dès la création. Dieu nous a appelés à agir, Dieu nous a appelés à faire cela, à nous préparer. Je vais en terminer. Et pour nous terminer, nous allons nous reporter à 2 Pierre, le chapitre 3. 2 Pierre, le chapitre 3, versets 13 à 15. 2 Pierre, chapitre 3, versets 13 à 15. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquons-nous, pourrais-je dire, à être trouvés par lui, par Dieu, sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Mais au verset 15, mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre. Comment? Avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous.